Ma prochaine invitée, c'est Mme Karine Boutin, qui est intervenante et agente de sensibilisation au Havre des femmes. Karine, bonjour. Bonjour. Karine, aujourd'hui, on parle de la violence conjugale, une problématique sociale. Il y a encore des événements épouvantables. Je me demande si épouvantable est encore le bon mot, là, avec le père qui a tué ses 2 enfants, présumés, là, OK, pour l'instant. On dirait que plus on avance dans le temps, plus ça augmente. Qu'est-ce qui se passe? Oui, mais c'est pas juste une impression. Vous avez raison. Moi, quand j'ai commencé à travailler au Havre des femmes, il y a 5 ans, on m'avait dit que les données statistiques étaient de 14 femmes par année qui mouraient sous les coups de leur conjoint et ex-conjoint au Québec. Et l'année dernière, là, ça nous a été confirmé. On est rendu à une moyenne de 16 femmes par année. Donc, la moyenne augmente. Et avec les statistiques qu'ils ont eues en 2021-2022, l'année passée, on a eu 21 femmes qui sont mortes, malheureusement, sous les coups de conjoint et ex-conjoint. Donc, les statistiques sont parlantes. Il faut être à l'écoute de ça. Il faut vraiment prendre position comme société de se dire, bien, c'est assez, il n'y en aura pas une de plus. C'est ce qu'on demande. Bon. On va parler des services qu'offre le Havre des femmes. On a un organisme chez nous qui peut prendre soin de vous, peut vous aider. Parlons-en de ces services que vous offrez. On ne le dira jamais assez fort, on ne le criera jamais assez, on ne le dira jamais assez que le Havre des femmes s'occupe des femmes qui subissent la violence conjugale. Oui, mais on le sait que ça prend beaucoup de force puis de courage pour appeler en maison d'hébergement. On va vivre beaucoup de sentiments négatifs, de la honte, de la culpabilité. Donc, c'est difficile, on le sait que c'est difficile. Mais quand vous appelez, sachez que vous allez être accueillis chaleureusement dans une maison sécuritaire où vous avez votre place pour vous puis vos enfants. Donc, de savoir qu'il y a des maisons d'hébergement qui existent au Québec, c'est vraiment important. Mais il y a des choses aussi importantes à avoir en tête. Puis là, ça, c'est le volet de la sensibilisation et de la prévention à la violence conjugale qu'on doit miser aussi dessus. Dans les écoles primaires, secondaires, l'éducation aux adultes, moi, je crois que tout le parcours scolaire, comme on est dans une zone d'apprentissage, c'est là où on devrait recevoir aussi tout ce qui entoure la violence conjugale parce que c'est une femme sur 4 qui peut en vivre au cours de sa vie. Donc, mais la femme a des enfants. Oui. Donc, les enfants sont à l'école, ils voient, et même ils peuvent subir certains contre-coups de ça. Oui. Mais c'est surtout qu'ils voient leur mère qui subit de la violence conjugale. Donc, ce sont les premiers témoins. Là. Aussi. Alors, ils peuvent parler, ça. Oui, oui. Puis dans leur relation future aussi, de savoir bien différencier, c'est quoi la possession, de l'amour, colère, agressivité, violence. Nous, on voit ça avec les jeunes pour faire les différences. Et on utilise aussi beaucoup les réseaux sociaux parce que là, on sait qu'on va atteindre les personnes de tout âge, mais pour aussi les mettre alerte sur ce qu'on appelle les red flags, donc les drapeaux rouges. Qu'est-ce qui va se lever souvent en début de relation, qu'il faut être alerte à ça. Donc, on dit des signes précurseurs à ce que la violence s'établisse dans la relation. Donc, je vous en nomme quelques-unes. La rapidité. Si, au début de notre relation, ça fait vraiment pas longtemps qu'on est en couple et la personne s'investit beaucoup. Donc, elle nous parle d'emménager ensemble, d'avoir des enfants. Dans une relation saine, équitable, donc on va peser notre temps, on va prendre le temps de connaître la personne avant de se projeter dans un futur comme ça. Donc, la rapidité de la relation peut être un signe. Il y a aussi l'égocentrisme, donc la personne qui va beaucoup parler d'elle et qui ne s'intéresse pas à l'autre. Là, on dit qu'il faudrait qu'il y ait des petits drapeaux qui se lèvent pour dire « Oups, il y a peut-être quelque chose à s'inquiéter ». La générosité, mais excessive. Donc, acheter un collier à 200 $, si ça fait un mois qu'on est ensemble, il y a des chances que ça me fasse vivre des émotions bizarres. D'être alerte à ces signes-là. Non, c'est ça. On se dit, bien, il est super gentil, t'es donc bien chanceuse, toi. Il t'achète des cadeaux qui valent cher. Oui, mais ça fait pas longtemps qu'on est ensemble. Donc, de rester... Ça peut être un drapeau rouge. Et voilà. Les antécédents. Donc, si la personne dit qu'elle a déjà été victime de violences conjugales, que toutes ses ex sont folles, c'est vraiment les mots qu'on entend. Donc, c'est ça qui faisait vivre la violence conjugale à ses ex, mais qui dit que c'est lui qui était la victime là-dedans. Donc, il faut être alerte aussi à ça. Il y a beaucoup de personnes qui vont vivre la violence conjugale, mais est-ce que tu vas l'avoir vécu de toutes tes ex-conjointes puis qu'elles sont tous folles? Donc là, il faut rester alerte à le niveau de respect aussi. Parce que souvent, quand on a une ex, c'est une personne qu'on a aimée. Donc là, on va respecter le fait qu'on n'est plus ensemble.
La traditionnalité, donc le fait de ramener le rôle à des stéréotypes féminins. Non, toi, tu es la femme, si tu veux être une bonne mère, il faut que tu restes à la maison, tu ne peux pas aller travailler. Donc, s'il s'appuie beaucoup sur, on va appeler la traditionnalité, donc on peut avoir un drapeau rouge qui lève, là, parce que quand on aime une personne, on veut qu'elle s'épanouisse et qu'elle soit bien. Et la dernière chose, c'est la vulnérabilité. Donc, si on voit que la personne est venue nous aborder dans les moments où on était vulnérable, où on n'était pas au top de notre forme, bien, on peut se poser la question, c'est quoi qui l'a attiré chez moi? Ce sont des signes, et il y en a plusieurs. Oui. Moi, ce que j'ai de la difficulté à comprendre, c'est que vous me disiez, Karine, qu'il y a plus de 40 maisons pour aider les femmes au Québec. Oui. Et que ça augmente tout le temps. Qu'est-ce qui se passe? À chaque fois qu'on fait un petit pas dans la bonne direction, il y en a, on le sait, qui se radicalisent aussi sur le fait que la traditionnalité, comme on disait, que les femmes devraient, respecter le rôle et stéréotype féminin qui a été accordé dans la société. Non, on est ailleurs maintenant. Donc, il y en a vraiment des gens qui vont se fâcher, qui vivent de la colère là, à ce moment-là, quand on va prendre position. Exemple, en fin de semaine, nous, le Havre, on était à Montréal dans une manifestation pour dire c'est assez, les féminicides, pas une de plus. Donc, on se mobilise beaucoup, mais on le sait que on peut en faire plus aussi en maison d'hébergement, mais il faut qu'on ait un financement adéquat aussi et à nos partenaires aussi. Donc, je pense que ça va être, comme c'est une problématique de société, ça va être ensemble qu'on va arriver à l'enrayer, cette violence-là. Mais est-ce qu'il faut comprendre que les femmes hésitent à demander de l'aide? C'est à cause que c'est tellement subtil, cette forme de violence-là. C'est pas quelqu'un qui nous crie de l'autre côté de la rue qui nous aime pas. C'est quelqu'un qui nous fait violence en nous regardant dans les yeux, en nous disant qu'il nous aime. Donc, on le sait à quel point ça peut être difficile de comprendre la situation dans laquelle on est, puis par la suite, bien, accepter le fait qu'on a vécu tout ça, qu'on s'est peut-être trompé sur notre relation, qu'on s'est fait manipuler dans tout ça. Donc, il y a vraiment des pas à faire, autant du côté de la société, à comprendre que les victimes ne sont pas responsables de la violence qu'elles ont vécue et par la suite, ça sera plus facile pour elles de venir dénoncer. Et on voit des téléromans là, où l'homme dit, écoute, je vais faire ce qu'il faut, je vais me réhabiliter, aller en thérapie. Je vais faire attention. Et ça, ce sont des promesses. Ça fait partie du cycle de la violence conjugale, la partie de justification. Donc, bien, c'est ça, on va lancer n'importe quoi, je vais aller en thérapie. Mais qu'est-ce qu'on sait? C'est que la personne, il faut vraiment qu'elle prenne conscience qu'elle a un problème et qu'elle souhaite le régler. Donc, ce n'est pas à cause que je fais violence sur ma conjointe et je ne veux plus lui faire violence sur elle que je vais aller chercher de l'aide. C'est moi. Je n'accepte plus d'être cette personne-là. OK. Et cette thérapie-là n'est pas nécessairement... Ça ne fonctionne pas tout le temps, là. Alors, tout ça, c'est de retomber dans un... Permettez-moi l'expression, un engrenage, là, mais de retomber dans... Bien, nous, avec les femmes, on va travailler. On a même un atelier qui s'appelle les patterns qui se répètent. Et donc là, on va aller soulever avec elles c'est quoi qui se répète chez elles et qu'elles souhaitent mettre fin. Mais pour le côté des hommes qui ont des comportements violents, on pourrait inviter le Centre Yvon Mercier à venir partager son expertise. Je trouve ça tellement important, Karine, qu'on en parle. Karine vient nous voir une fois par mois. C'est tellement important qu'on en parle. Donc, le Havre des femmes, 247-7622. Oui. 247-7622. Et n'hésitez pas à appeler et à demander de l'aide. Ces gens-là sont là pour ça. On fait ça de manière anonyme, confidentielle. Il n'y a aucun problème. Appelez-nous. Merci beaucoup, Karine. Merci à vous. On se revoit le mois prochain, en espérant que vous aurez de meilleures nouvelles. J'espère aussi. Oui. Karine Boutin, qui est agente et intervenante de sensibilisation pour le Havre des femmes. Je répète le numéro de téléphone, 247-7622. Et comme il y a un numéro aussi, SOS Violence Conjugale, 1-800-363-9010. 1-800-363-9010. N'hésitez pas à demander de l'aide. Merci, Karine. Merci.